Est-ce que tu t'es déjà demandé c'était quoi la télépathie? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais surtout, en quoi c'est utile? Je sais que la plupart des gens remarquent que la télépathie existe entre deux êtres humains qui pensent à la même chose au même moment ou même avec nos animaux. Mais si je te disais que la télépathie était au final un mécanisme ou une faculté qui te permettait profondément de te connaître, voire même de faire un retour à toi. Si tu as envie d'en savoir plus, reste avec moi. Bonjour et bienvenue dans le balado Les révélations de la Terre. Mon nom est Liliane et je vais te faire découvrir la richesse et l'importance de notre lien sacré à la Terre et à tout le vivant. Es-tu prêt à aller dans un espace encore peu exploré, voire même tabou? Si oui, reste avec moi. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'enseigne la communication animale et la télépathie avec les humains, le monde végétal et animal. Et ce que j'observe à travers tout ça, c'est que la télépathie impacte grandement qui on est, mais surtout révèle qui on est. Avant de te parler de ce que c'est la télépathie plus spécifiquement, j'ai envie de te dire que pour être capable de capter des messages, pour être capable de recevoir de l'information, il faut que ton canal, donc toi, soit en état de réceptivité et en capacité d'accueillir des informations qui pourraient te surprendre, t'émerveiller, te déranger, voire même te choquer. Donc, quand on capte des informations dans l'invisible, que ce soit par le biais de nos sens, que ce soit par le biais de nos visions ou des ressentis, bien souvent, on va avoir toutes sortes de réactions émotionnelles. Des fois, on va se refermer parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas d'emprise ou de maîtrise sur ces phénomènes-là. D'autres fois, ça va venir déclencher finalement une émotion désagréable, ça va venir nous confronter aussi. Donc, on va vouloir mettre ça de côté. Donc, ces messages-là qu'on capte vont passer évidemment par nos sens en premier lieu et par la suite, ces messages-là vont passer par notre système nerveux et finalement par notre mental, donc notre système cognitif pour décoder ces messages-là et les comprendre. Donc, il y a comme une transition à faire entre la réceptivité par nos sens, ensuite la gestion de ces informations-là par notre système nerveux et ensuite le traitement de cette information-là par notre cerveau. Donc, bien qu'on puisse penser que la télépathie, c'est de se dire « dis-moi à quoi je pense maintenant » et que c'est de penser à penser, c'est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus complexe que ça. Donc, dépendamment des étapes et de notre capacité finalement à recevoir des informations par nos sens, on peut couper ce signal de réceptivité-là, que ce soit par le système nerveux, parce qu'on n'est pas en mesure d'accueillir ce qui est là parce que ça nous crée trop de stress, d'anxiété, de peur profonde, ou au contraire, ça va comme venir en contradiction avec ce qu'on croit, ce qu'on pense. Donc, on va faire un blocage pour empêcher cette information-là d'arriver jusqu'à nous. Donc, pour faire de la télépathie, pour recevoir des messages des autres êtres humains, des animaux, de nos guides, de nos anges ou peu importe de la nature, il faut avoir une capacité de réceptivité. Et si tu as envie d'avoir des clés sur comment justement développer cette réceptivité-là, je t'invite à aller voir mon épisode sur la pensée vivante et je t'explique vraiment comment te mettre dans un état d'ouverture qui te permet mieux d'accepter ces phénomènes-là. Donc, je vais t'expliquer maintenant c'est quoi en fait, la télépathie, parce qu'il y a toutes sortes de croyances, d'idées préconçues. Il y a des personnes qui disent le maîtriser parfaitement ou en faire. En fait, la vérité, c'est que oui, nous sommes tous aptes à la télépathie. Nous sommes tous des êtres faits d'énergie et nous sommes tous interreliés les uns avec les autres. Nous cohabitons et nous sommes codépendants. Donc, il y a des systèmes énergétiques relationnels qui se jouent entre tous les êtres vivants sur la Terre, que ce soit des êtres de même espèce, comme les humains, ou d'autres espèces vivantes. La télépathie vient du mot grec qui veut dire « au loin », donc « loin, au loin », et « sentiment, pressentiment ». Donc, c'est comme une façon de ressentir une information qui vient de loin. Donc, on n'a pas besoin d'avoir, par exemple, un message écrit ou d'avoir un contact physique avec quelqu'un ou d'avoir un signe. On peut être à distance de la personne ou de l'animal, n'avoir aucun contact avec lui, voire même avoir juste une photo qui est statique et recevoir énormément d'informations sur cette personne-là. Je vous donne des exemples. Ça peut être un événement qu'il a vécu la veille. Ça peut être une prémonition de ce qui va lui arriver le lendemain. Ça peut être son enfance, donc des souvenirs. Ça peut être des pensées qu'il a actuellement, des mémoires.
Donc, on peut capter énormément d'informations dans le champ énergétique d'un autre être vivant sans qu'il soit présent ou sans qu'il ait prononcé un mot ou fait une action qui pourrait nous induire en erreur ou nous amener à faire une hypothèse. Présentement, on analyse beaucoup les humains ou les animaux à partir de leur comportement. C'est quoi leur comportement physique? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ils vont se comporter les uns avec les autres? Donc, on est beaucoup dans l'observation et l'analyse. La télépathie, c'est le contraire. On va percer la matière, on va percer ce qui est visible à l'œil nu et on va aller voir ce qui se cache derrière. Et là, on accède à un pan d'informations tout aussi surprenants les uns que les autres. Je vous donne des exemples. Une fois, j'allais à un souper d'anniversaire pour une amie et quand je suis rentrée dans la salle, il y avait plusieurs personnes que je ne connaissais pas et au fond de la salle, il y avait une jeune femme qui était assise bien tranquillement et dès que je suis rentrée dans la salle, quand je l'ai regardée, j'ai reçu comme information, elle n'a pas d'enfant et c'est la seule personne dans la salle qui n'a pas d'enfant. Il n'y a rien qui prédisposait à recevoir cette information-là, simplement en la voyant assise sur une chaise. Et durant la conversation, au courant de la soirée, j'ai finalement appris qu'effectivement, elle n'avait pas d'enfant et toutes les autres personnes présentes en avaient. Une autre fois aussi, j'ai croisé une dame. Quand je suis arrivée face à elle, j'ai vu des images un peu comme une peinture ou comme un film. C'était très médiéval. Je voyais les costumes, je voyais les décors, je voyais les personnages. Je voyais comme une scène historique. Et quand je lui ai décrit cette scène-là, elle m'a dit « Oh mon Dieu, Liliane, c'est exactement le tableau que je me suis acheté hier et que j'ai posé sur le mur dans ma chambre. » Donc, en mettant ce cadre-là dans sa chambre, en le voyant, en l'aimant, en s'imprégnant de cette histoire-là, elle le portait dans son énergie. Donc, dès que je l'ai rencontrée, j'ai perçu exactement tout ce qu'elle avait vu et tout ce qu'elle avait ressenti par rapport à ce tableau-là. Donc, ça dépasse largement ce à quoi on pense maintenant parce qu'on a des pensées, des mémoires, des souvenirs, des situations vécues, voire même des émotions qui cohabitent avec ce qu'on démontre aux gens ou avec ce qu'on laisse paraître quand on rencontre différentes personnes. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais beaucoup accès à mes anges gardiens. Je recevais beaucoup de messages de l'invisible et je me souviens, je devais avoir dans les dizaines d'années, 10-12 ans, je m'étais fait dire un soir alors que j'étais dans mon lit, fais attention Liliane à tout ce que tu penses et tout ce que tu ressens parce que les autres personnes autour vont pouvoir y avoir accès. Et je me souviens que ça m'a émerveillée, ça m'a même pas fait peur, mais j'ai compris que je devais être 100% authentique en tout temps avec les gens parce que je me disais de toute façon, si je leur mens, ils vont s'en rendre compte. Mais finalement, pas tant que ça parce que les gens n'ont pas tous développé de façon profonde cette télépathie-là. Donc, comme je disais en début d'épisode, on peut avoir des ressentis, on peut avoir des visions, mais c'est pas très affiné, c'est pas très profond. Donc, souvent, on va interpréter, on va projeter nos propres pensées, nos propres idées sur ce phénomène-là. Donc, au final, la personne qui est devant nous ne nous connaît pas forcément réellement en profondeur. Par contre, plus on développe cette faculté-là, et moi, je l'enseigne dans mon académie, donc on est de plus en plus nombreux sur Terre à développer cette faculté télépathique-là, ça nous oblige justement à avoir une posture authentique et vraie et ça nous permet par le fait même d'avoir des relations encore plus merveilleuses, plus authentiques, plus nourrissantes aussi, dans un alignement qui est réel plutôt que de prendre des détours un peu avec l'ego ou avec le contrôle. Donc, comment est-ce que cette télépathie-là s'exprime? Comment est-ce qu'on peut recevoir justement des informations dans l'invisible? C'est, par exemple, en ayant des images. Quand je vous décrivais tantôt le tableau que j'ai vu chez la dame, bien, c'était comme des images que je voyais défiler sous mes yeux. On appelle ça la clairvoyance. D'autres fois, ça va être la clairaudience. On va entendre un mot, on va entendre un message et ce message-là, il peut arriver dans notre tête comme si on se parlait à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est pas toujours une voix qui est déformée. D'autres fois, ça va être comme être un message qu'on va avoir envie d'écrire et on va mettre des guillemets parce qu'on va entendre le ton de voix de la personne, ses expressions, ses mots. Ça m'est déjà arrivé de parler dans une autre langue sans la maîtriser complètement puis en allant voir les mots que j'utilisais, c'est des mots réels de cette langue-là. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est disponible dans l'invisible qu'on peut capter. Il y a aussi la claire connaissance. Donc là, c'est ce qui est arrivé avec la jeune fille dans le souper d'amis où j'ai rapidement su qu'elle n'avait pas d'enfant. Ça, c'est une claire connaissance. Ça veut dire qu'on sait quelque chose sans savoir pourquoi on le sait ni d'où ça vient. Clairement, ce n'est pas une information que je connaissais, donc je ne l'ai pas générée par ma tête. C'est une information que j'ai captée.
Et finalement, il y a la clairsentience. Donc là, on peut avoir des sentiments de tristesse, de joie, de peur qui viennent de quelqu'un d'autre. Donc, tu rentres dans une pièce, toi, tu allais bien avant de rentrer dans la pièce, tu rencontres des personnes et tout de suite, tu te mets à faire de l'anxiété ou à avoir une profonde tristesse. Finalement, c'est pas la tienne, c'est celle de l'autre. Mais l'autre s'est mis un masque, s'est protégé, donc fait un beau sourire pour avoir des bonnes relations. Mais au final, il y a peut-être eu un événement dramatique ou un deuil qui est vécu chez cette personne-là et tu peux le ressentir. Donc, pour être capable déjà de réceptionner ça, il faut être ouvert à ressentir, à entendre. Donc, il faut réouvrir nos 5 sens, évidemment notre 6e sens aussi. Donc, il faut avoir une capacité de réceptivité. Ensuite, il faut avoir un système nerveux qui est quand même assez apaisé pour être capable de recevoir l'information parce que si la personne est en colère, elle a de la tristesse, si l'animal veut nous parler d'un trauma qu'il a vécu, il faut que notre système nerveux soit capable d'accueillir l'information. Sinon, nous aussi, on va tomber en déséquilibre, on va ressentir les mêmes choses et on peut même se mettre à trembler. Donc, on ne veut pas ça, évidemment. Donc, si le système nerveux n'est pas assez harmonisé, bien évidemment, ce que l'autre va vivre ou ce que l'autre va te dire va venir te déséquilibrer parce que tu es déjà fragile à la base. Donc, d'apaiser son système nerveux, donc d'apprendre à faire de la télépathie déjà avec soi-même, va nous permettre justement d'aller voir ces événements-là que nous, on porte, qu'on a peut-être oubliés, qu'on ne veut pas voir, qu'on a mis de côté pour aller harmoniser justement ses émotions, mieux se comprendre, développer son intelligence émotionnelle, plus de maturité, voire même plus de sagesse. Donc, c'est pour ça que je dis que la télépathie nous amène à faire un retour à soi parce que par le fait même, comme l'information transite par nous, comme c'est nous le canal, comme c'est nous le récepteur et c'est nous ensuite le transmetteur de cette information qu'on a reçue, bien, il y a toutes sortes de freins ou de filtres qui vont se mettre en branle dans notre corps. Premièrement, est-ce que je suis en mesure de réceptionner sensoriellement ces informations-là? Deuxièmement, est-ce que j'ai une capacité à accueillir l'information que je reçois ou j'ai trop de mécanismes de protection? Des fois, ça vient peser sur un petit bobo, ça vient peser sur un bouton qui est comme un déclencheur émotionnel. Donc, ensuite, on va se mettre à projeter sur les autres nos propres émotions. Donc, est-ce que j'ai une réceptivité puis une certaine maturité émotionnelle? Et troisièmement, quand ça arrive au niveau cognitif, donc dans ma tête, est-ce que je transmets l'information telle que je l'ai reçue ou est-ce que j'invente une histoire, je me mets à raconter des choses, je me mets à interpréter, à analyser, à inventer et du coup, à rajouter quelque chose qui n'appartient pas justement à l'autre personne, mais qui est issu de mon imagination. Donc, c'est un phénomène qui est assez complexe, mais que tout le monde a. Donc, tout le monde est capable de faire de la télépathie, mais ce n'est pas tout le monde qui a appris à maîtriser ce phénomène-là. C'est comme les émotions. Hein. Tout le monde a des émotions, mais ce n'est pas tout le monde qui a développé l'intelligence émotionnelle. Mais moi, c'est ce que j'appelle développer l'intelligence énergétique. Donc, si ça vous intéresse justement d'explorer cette capacité-là à vous ouvrir au monde, vous allez voir que ça va vous amener un cadeau inestimable qui est de vous ouvrir à vous-même, d'être capable de vous voir, de vous connaître, de vous comprendre, donc d'accéder à vos mémoires émotionnelles, à votre histoire, à vos croyances, à vos pensées et de pouvoir ensuite créer de l'espace, créer de la lumière dans ce que vous portez à l'intérieur de vous qui va vous rendre très réceptif aux autres et aussi particulièrement curieux à découvrir l'autre qui est différent de toi. Parce que quand on apprend à bien se connaître et à être à l'écoute de l'autre, on n'a plus besoin de chercher à ce qu'on soit tous pareils, à ce qu'on soit tous homogènes. Quand on a beaucoup d'insécurité, on a beaucoup de peur, on veut que les autres soient comme nous. Comme ça nous amène un effet d'apaisement, puis on se questionne moins à savoir est-ce que je suis correct, est-ce que je suis pas correct, est-ce que je fais la bonne chose ou pas, ou si l'autre est différent de moi, ça vient me chambouler sur mon identité à moi. Mais quand on se connaît puis qu'on a compris que dans la vie, dans la nature, il n'y a pas 2 êtres humains pareils, 2 animaux pareils, 2 plantes pareilles, comme quoi l'écosystème, c'est une forme de biodiversité incroyable, bien, ça nous permet d'accepter réellement qui on est, mais d'être capable aussi d'être dans l'ouverture et l'écoute de qui est l'autre réellement dans ce qu'il est. Un autre cadeau que la télépathie nous apporte, c'est de mettre plus de clarté justement dans cette clairsentience-là. Il y a des personnes peut-être qui m'écoutent, qui font des soins énergétiques, qui font du reiki ou qui ont des petites perceptions. La télépathie, on vient le rajouter finalement à nos perceptions sensorielles pour être capable de comprendre réellement ce qui se joue, ce qu'on voit et ce qu'on entend. Donc, ça amène de la clarté, ça amène de la précision, ça amène des explications et ça nous évite justement de prendre des raccourcis et d'aller vers l'interprétation.
Un autre cadeau inestimable avec la télépathie, c'est que ça permet de distinguer d'où vient le message. Parce que des fois, on est perdu. On ne sait plus qui a parlé, d'où vient l'émotion que je ressens. On va dans un centre d'achat, on est vraiment drainé par l'énergie de tout le monde. On va dans une réunion de famille, on ne se sent pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. Des fois, quand on fait de la télépathie aussi, on capte un message, une information, mais on ne sait pas de qui elle vient. Est-ce qu'elle vient de chez mon voisin? Est-ce qu'elle vient de chez mon chien? Est-ce que ça vient d'un guide? Donc, on est confus et on mélange un peu tout. Quand on apprend à faire de la télépathie de façon juste, un peu comme une antenne précise, ça nous permet de détecter justement qu'est-ce qui vient de ses propres pensées, de ses propres émotions personnelles, qu'est-ce qui vient de celui de l'autre personne ou de l'animal ou du guide. Donc, ça crée de la clarté, ça crée de l'espace, ça crée de la compréhension et donc un apaisement, justement. Et un apaisement, oui, du système nerveux, un apaisement émotionnel parce qu'il y a vraiment une clarté qui s'installe. Et comme on est de plus en plus de personnes à développer cette télépathie-là, bien, des fois, on va avoir des preuves ou des confirmations de qui vient l'émotion ou l'information que j'ai reçue parce que la personne va t'appeler, elle va t'écrire un message, elle va te confirmer ou te valider le message que tu as reçu. Récemment, j'ai parlé avec une jeune femme qui, elle, marchait dans les rues de Montréal et elle a eu l'idée de dire « Je vais parler avec un itinérant, je vais me rendre disponible pour l'écouter. » Donc, je vais faire preuve de pensée vivante, d'écoute active. Et pendant qu'elle marchait dans la rue, quelques secondes plus tard, il y a un itinérant qui est venu vers elle pour lui dire « J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un, es-tu disponible? » Donc, ce qui est assez merveilleux, c'est qu'au final, c'est à se demander est-ce que c'était sa pensée à elle ou c'était la pensée de l'itinérant qu'elle avait captée par le biais sensoriel, mais elle l'avait traité cognitivement en se disant « Ah ben oui, je pourrais me rendre disponible pour un itinérant. » Donc, elle a entendu la question, elle y a répondu par elle-même et ensuite l'itinérant est venu et elle a parlé avec lui pendant plus de 2 heures. Moi, j'ai observé ce phénomène-là aussi avec mes enfants. Un matin, ma fille déjeunait et pendant qu'elle mangeait, elle me dit « Ah, je m'ennuie de mamie, j'aimerais ça voir mamie. » Et ça m'a étonnée comme message. Je me suis dit à ce moment-là, j'ai pas l'impression que cette information vient d'elle. Et quelques minutes après, le téléphone sonne et c'est ma mère qui appelle pour dire « Je m'ennuie des enfants, j'aimerais les voir. » Donc, on capte beaucoup d'informations qui viennent pas de nous, qui viennent des autres, mais comme c'est traité dans notre cerveau, on se met à croire que c'est notre idée, que c'est notre pensée. Et c'est là qu'on peut devenir confus, qu'on peut prendre des mauvaises décisions, qu'on peut finalement prendre une direction qui n'est pas la nôtre ou vivre des chamboulements émotionnels qui ne sont pas les nôtres. Donc, d'apprendre à bien cibler cette information-là que je reçois. Est-ce qu'elle vient de ma tête? Est-ce que je l'ai créée? Est-ce qu'elle vient d'un souvenir que j'ai? Est-ce qu'elle vient d'une façon que j'ai, moi, de penser ou de ressentir? Ou, ça vient de quelqu'un d'autre, mais de qui est-ce que ça vient? Donc, des fois, on est un peu dans une forme de flou, mais plus on apprend à développer la télépathie avec clarté, plus on arrive à percevoir d'où ça peut venir. Et ensuite, bien, la vie nous amène des opportunités ou des synchronicités pour nous dire, ben, t'as bien vu juste, t'es pas la seule à avoir pensé à telle personne et l'idée que t'avais était partagée par quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'on voit que effectivement, on est tous co-créateurs de l'univers, on est tous en échange dans des dynamiques relationnelles où on s'échange beaucoup de choses, même quand on n'est pas physiquement les uns à côté des autres. Et ça revient à dire ce que mes anges, mes guides m'ont dit à l'âge de 10-12 ans. Fais attention à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Les autres peuvent le capter aussi et c'est complètement vrai. Maintenant, quand on apprend à communiquer avec les animaux, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on réalise finalement que les animaux ont leur propre façon de penser. Ils ont leur propre mécanisme. Ils ont leur réalité à eux. Ils ont une façon de voir le monde qui n'est pas la nôtre. On s'entend que je ne serai jamais un chien. Donc, je ne verrai jamais le monde comme un chien le voit. Je vais pas avoir les mêmes besoins non plus que mon chien. Je vais pas avoir la même histoire de vie, la même enfance, la même naissance, le même corps physique, les sens. Les animaux ont des capteurs sensoriels très différents des nôtres. Donc, quand on apprend la communication animale, ça nous ouvre finalement une réalité qui est complètement différente de la nôtre. Il peut y avoir des points de référence similaires. On peut avoir vécu toutes les deux un deuil, on peut être toutes les deux excités, on peut être toutes les deux, je sais pas, anxieux. Des fois, on va même choisir des animaux qui nous ressemblent sur certains aspects. Mais c'est faux de dire que nos animaux sont comme nous et qui sont identiques à nous. Fait que même si on a des aspects communs avec eux, il y a tout un pan de ce qu'ils sont qui sont très différents de nous. Donc, quand on s'ouvre à la communication animale, à la télépathie, on accède justement au point de vue de l'animal
Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? C'est quoi son histoire? C'est quoi ses inconforts? Et là, ça nous ouvre la porte à nous dire «Ah, mais je savais pas ça, j'avais pas vu ça comme ça, je n'étais pas au courant». Ou si on avait des idées, bien, de valider les idées qu'on a eues. Donc, ça ouvre à un monde absolument extraordinaire, féerique, mais surtout à créer des relations profondément riches et nourrissantes. Donc, la prochaine fois que tu iras voir un arbre, une plante, un animal, je t'inviterai à faire preuve de pensée vivante. Donc, je t'inviterai à aller voir l'épisode sur la pensée vivante si tu ne l'as pas vu, pour être capable d'accueillir ce que cet arbre, cette plante, cet animal, voire même cet humain a à te dire, un peu comme la jeune fille avec l'itinérant. Elle a beau avoir une idée de ce que c'est l'itinérance ou avoir des préjugés ou des conceptions sur l'itinérance, si cet homme-là lui raconte pendant 2 heures sa vie, assurément, elle va apprendre plein de choses, elle va remettre en question ses pensées, ses croyances, sa sensibilité aussi, sa vision du monde. Donc, de s'ouvrir finalement aux visions des autres augmente notre potentiel de voir la réalité réellement telle qu'elle est dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Et ça nous oblige donc à faire un retour vers soi. Quelles sont, moi, mes croyances, mes préjugés, mes besoins et comment est-ce que je peux co-créer une vie en harmonie avec d'autres êtres vivants qui sont autour de moi au lieu de me sentir en résistance, de me sentir menacée, d'avoir peur, de vouloir m'isoler. Donc, il y a une richesse inestimable à développer la télépathie. Cette richesse-là, elle n'est pas juste dans la relation à l'autre, elle est énormément dans la relation qu'on a avec soi-même. Des fois, il y a des gens qui me disent « Pourquoi, Liliane, t'enseignes la télépathie avec les animaux et les plantes? Pourquoi tu ne le fais pas avec les humains? » Parce que les animaux et les plantes, ils sont vrais, authentiques, dans l'instant présent. Parce qu'eux ne sont pas sur leur téléphone à être dans un isolement émotionnel ou dans un refermement sur soi. Ils sont constamment à l'écoute de leur environnement, à l'écoute des changements, même des changements climatiques, des changements terrestres, des propos qui sont dits dans la maison, des dynamiques relationnelles. Donc, ils sont constamment à l'écoute, sensibles à ce qui se passe. Donc, ils vont nous le dire d'emblée, ce qu'il en est, sans filtre, sans avoir peur du jugement, sans être dans l'ego non plus. Donc, si on veut vraiment voir le monde tel qu'il est, qui de mieux qu'un animal ou une plante pour nous dire ce qu'il en est? Parce qu'avec les animaux et les plantes, on peut aller valider aussi les messages qu'on a reçus. Une plante qui nous nomme un besoin ou une difficulté physique, on peut aller l'explorer au niveau scientifique et découvrir la racine. Si tu es curieux justement de voir tout ce qu'il y en est sur la communication avec la nature, je t'invite à aller voir mes épisodes où je donne plein d'exemples de messages que j'ai reçus de la nature. Donc, quand on communique avec eux, on a leur juste, on a une vérité qui nous surprend, qui nous étonne, parce que comme ils sont différents de nous, forcément, ce qu'ils vont nous dire va être différent de ce que nous, on a appris dans notre système de croyances sociales, familiales. Donc, ça crée un état d'ouverture, ça crée un état d'émerveillement, d'apprentissage, et là, on redevient un peu un élève en apprentissage. Donc, évidemment, si on veut communiquer avec l'animal, si on arrive en disant « moi, je sais tout, moi, je comprends tout, moi, la télépathie, j'en fais depuis toujours, c'est facile, je comprends tout, je sais tout », déjà, moi, je crois pas à ces choses-là. C'est tellement un phénomène qui est complexe, qui est un phénomène qui est à approfondir, qui est à expérimenter, puis il y a plein d'angles morts. Si on se voit plutôt comme un être en exploration, en découverte, en recherche de sens, ça va nous ouvrir justement à être chamboulés ou bouleversés dans nos croyances, dans nos systèmes, pour nous ouvrir justement à ce qu'il y a beaucoup plus grand que nous. J'ai envie maintenant de te lire un extrait de mon livre « L'art d'apprivoiser et de maîtriser l'énergie » aux éditions Béliveau, que tu peux retrouver dans les librairies ou sur ma boutique en ligne au www.centreeden.com. Donc, dans mon livre, je dis quelle est finalement notre responsabilité face à cette énergie-là divine qui est en nous et qui est en chacun d'entre nous, et que ce soit des êtres vivants, humains, végétal, animal, astral. Alors voilà, je vous lis l'extrait. J'ai rapidement compris durant mon parcours qu'il est essentiel de développer les qualités et les vertus de l'amour avant de déployer nos pouvoirs divins. Ainsi, nous savons comment utiliser ces pouvoirs de façon à respecter chaque parcelle de vie et à honorer notre chemin et celui des autres. J'aime dire à mes élèves, qui es-tu lorsque tu vas à la rencontre d'un arbre, d'une plante ou d'un être humain? Avec quelle conscience manœuvrons-nous l'énergie qui se trouve autour de nous? Notre énergie, nos pensées et nos croyances impactent grandement le regard que nous portons sur le monde et par le fait même sur toutes nos relations.
Quand nous cherchons à exprimer une faculté psychique ou énergétique, comme la télépathie, la lecture de l'âme, les séances énergétiques, qui sommes-nous? Cette question est essentielle à mes yeux puisque notre énergie impacte tout ce que nous faisons, que nous en ayons conscience ou non. Aller à notre rencontre d'abord, en toute humilité, est à mon sens le premier pas à franchir pour ensuite manifester des transformations significatives dans le monde. Et plus nous oserons rencontrer ce qui est subtil et caché en nous, plus nous allons surpasser nos peurs sous-jacentes. Et nous allons retrouver ainsi notre pouvoir personnel et l'univers pourra commencer à nous révéler ses mystères. C'est beau, hein? Il y a énormément d'aspects positifs, de bienfaits à développer la télépathie. Et j'ai envie de vous en nommer quelques-unes et je vais terminer ensuite en vous nommant des clés pour vous aider justement à développer la télépathie. Dans les bienfaits qu'on retrouve de la télépathie, il y a justement cette sensation de comprendre finalement ce qui se passe. Je comprends mieux qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je comprends mieux mes réactions. Je comprends mieux l'autre dans ce qui se passe dans sa vie, dans ses réactions. Donc, amener de la clarté, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que le fait de ne pas comprendre, d'être dans l'impuissance, d'être dans le brouillard, ça crée vraiment beaucoup de souffrance intérieure. Le deuxième élément, le deuxième bienfait de la télépathie, c'est de savoir quand agir et quand ne pas agir. Parce que des fois, on a des bonnes intentions, on veut faire les choses avec amour, on veut sauver quelqu'un, on veut régler un problème, on veut améliorer la vie de quelqu'un, on veut sauver quelqu'un de la mort. Et des fois, c'est pas juste ce qu'on fait, juste dans le sens, avec des guillemets, ce qui n'est pas prévu par l'univers. Et là, on peut créer justement des distorsions, on peut créer des problèmes, des karmas. Donc, même si nos intentions sont bienveillantes, même si on a beaucoup de pouvoir entre les mains, de savoir, est-ce que c'est juste pour moi d'agir, d'aller vers la personne, de l'aider? Ou est-ce que c'est juste pour moi de guérir cette personne-là ou de l'accompagner ou pas? Donc, des fois, on a des tendances, des pulsions, mais qui partent d'une peur, qui partent d'une envie de ne pas voir la souffrance, justement, ou d'une incapacité à ressentir l'inconfort. Quand on développe la télépathie, ça nous permet justement d'être plus ouverts, d'être plus réceptif et de se poser la question, est-ce que c'est juste pour moi d'aider la personne? Est-ce que c'est une bonne idée d'écrire à telle personne? Est-ce que je dois agir ou pas dans cette circonstance-là? Donc, ça nous apaise beaucoup dans notre capacité à prendre les bonnes décisions. Ça nous permet aussi de sortir de l'impuissance, justement, et de recommencer des fois à co-créer avec l'univers. Des fois, on va être dans l'opposé. On n'osera pas rien faire, on n'osera pas rien dire, on aura peur, on aura le sentiment d'être rejeté, d'être inutile, de ne pas être aimé. Donc, en développant la télépathie, on comprend qu'on existe, qu'on impacte notre vie, celle des autres, et qu'on crée constamment avec les autres. Donc, on n'a pas à tout faire tout seul, mais on n'a pas non plus à se mettre en retrait. On va pouvoir activer un champ d'énergie qui nous permet de recommencer à co-créer avec les autres, avec la nature, avec l'univers, et donc de se relier à la source. Donc, si vous avez des sentiments profonds d'humiliation, de rejet, de tristesse liés à de l'isolement, le fait de développer votre télépathie va vous faire comprendre que de un, vous n'êtes pas seul, de deux, vous êtes encore très relié à l'univers, aux autres, et que vous allez avoir envie de recommencer à vous mettre en action pour co-créer justement avec les autres. Un autre élément qui est vraiment essentiel, c'est un sentiment de paix. Ça, c'est mes élèves qui me le disent, qui est probablement le phénomène le plus grand qu'ils vont ressentir durant mes formations. Une paix intérieure. Parce que quand on comprend, quand on est à la bonne place, quand on se connaît, il y a une paix qui s'installe. Il y a un relâchement. On parlait du système nerveux aussi. Ça crée vraiment un sentiment de dire c'est OK, je suis correct, je suis à la juste place. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et de s'aimer. Donc, au lieu d'être toujours dépendant du regard des autres, on apprend à avoir une paix intérieure, une acceptation, même dans les épreuves de la vie. J'ai des élèves qui traversent des épreuves très, très douloureuses durant le parcours de formation et ils vont me dire « Jamais j'aurais traversé cette épreuve-là de la même façon, avec la même résilience, la même paix intérieure, le même équilibre émotionnel, sans toutes les clés que tu m'as enseignées. » Donc, ça ne nous empêche pas de vivre des épreuves, ça nous permet de les vivre avec plus de maturité, plus de compréhension, plus de sagesse et surtout avec une plus grande paix intérieure. Et ça, là, c'est inestimable.
Un autre élément, c'est d'être capable de développer une posture juste, donc un ancrage, une solidité intérieure qui nous permet de mettre des limites, de dire oui ou de dire non en accord avec nous. Parce que je vous répète, quand on comprend les phénomènes énergétiques, on sait quand agir, quand pas agir. Donc, au lieu de le faire pour plaire à quelqu'un ou parce qu'il nous l'a demandé ou parce que nous, on veut être aimé, on est capable de dire oui quand c'est le bon moment, quand c'est la bonne chose à faire, de dire non aussi quand c'est juste et de voir finalement tous les cadeaux qui vont venir à vous avec ce beau leadership-là que vous allez construire à l'intérieur de vous. Donc, finalement, ça vous permet de, un, de mieux comprendre le monde dans lequel vous vivez, de deux, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre les autres, mais pas à partir d'un point de vue très fermé ou hermétique, mais au contraire, à partir d'un point de vue qui est extrêmement libérateur, qui nous ramène à respirer profondément et à nous sentir profondément reliés et à la bonne place, malgré le chaos apparent que le monde peut représenter pour nous. Alors, je vais terminer justement maintenant avec des manières, donc des clés ou pour t'aider justement à développer cette télépathie-là. Le premier élément que je vais te conseiller, c'est d'identifier justement quelles sont tes croyances limitantes. Et les croyances limitantes, souvent, vont venir avec un déclencheur émotionnel. Donc, c'est une réaction. Donc, ça peut être un mot, une phrase que quelqu'un va te dire qui va te déclencher et qui va te faire rentrer dans une blessure et qui va te maintenir dans cette croyance-là. Je te donne des exemples. Ça peut être « je serai jamais assez bonne »,« moi, j'y arriverai jamais » ou « les autres sont meilleurs que moi »,« je dois prouver ma valeur ». Donc, dès qu'on rentre dans un mécanisme où on a une croyance qui nous arrête, OK, qui nous ferme dans une boîte hermétique qui nous dit « voici une fatalité, tu ne pourras jamais dépasser cette fatalité-là », évidemment, ça ne va pas vous permettre de vous rencontrer pour vrai dans votre plein potentiel, mais en plus, ça ne va pas vous permettre de rencontrer les autres parce que dès qu'ils vont vouloir vous partager quelque chose, tout de suite, vous allez mettre cette barrière-là qui vient de votre croyance limitante. Le deuxième élément, c'est de découvrir quelles sont les croyances récurrentes. Donc, des croyances qui sont peut-être familiales, sociales, environnementales. Nous, on vit dans un pays occidental avec laquelle la religion aussi a pris beaucoup de place, comparativement à des populations natives ou aborigènes où la spiritualité prend une place plus importante. Donc, si on a des croyances sur la science, sur la vie, sur le quantique ou sur les religions, des fois, c'est difficile d'ouvrir son spectre et de recevoir une information qui viendrait chambouler ces croyances-là. Donc, si on veut réussir à faire de la télépathie, il faut être prêt à s'ouvrir à une réalité qu'on ne connaît pas, qu'on n'a peut-être jamais vue et qui vient déstabiliser nos croyances récurrentes, familiales ou sociales. Un autre élément à observer, évidemment, ce sont nos pensées. On émet constamment des pensées, donc on est beaucoup, beaucoup dans le mental et ça crée peu d'espace pour réceptionner de l'information par nos sens. En début d'épisode, je vous disais que la télépathie, on réceptionne les informations par le biais de nos 5 sens et de notre 6e sens. C'est ensuite dirigé avec le système nerveux jusqu'au cerveau. Si on est toujours dans des pensées récurrentes, dans des ruminations, dans des croyances, dans des idées noires, quand on va recevoir une information, quand l'univers va nous envoyer une information, que quelqu'un va nous envoyer une information, quand ça va arriver dans notre tête, on va le bloquer, on le réceptionnera même pas parce que c'est comme si c'était trop rempli déjà de pensées. Donc, il faut être capable de faire le vide mental, il faut être capable de créer une ouverture dans la pleine conscience, une espèce de légèreté ou d'espace finalement dans votre tête pour vous permettre de réceptionner une information qui est nouvelle, une pensée qui est nouvelle, qui va émerger comme si vous receviez un courriel ou une lettre à la poste. Donc, si vous avez beaucoup, beaucoup de pensées, je vous inviterais peut-être à les écrire sur une feuille ou à les dire à voix haute, à les observer et à les méditer en nature, à aller faire le vide par des méditations, ça peut être chez vous aussi. Tomber dans un état plus contemplatif pour faire, amener un silence dans ces pensées récurrentes-là. Et une fois que le silence est installé, poup, les informations peuvent commencer à émerger tout naturellement. Donc, on est tous capables de réceptionner des informations. Il faut juste être disponible pour pouvoir le faire. Et je terminerai avec la dernière clé qui est de pratiquer parce qu'on ne peut pas arriver à développer une nouvelle faculté sans la pratique, sans se mettre dans le bain, sans être dans l'expérimentation, l'expérience, la découverte, les essais-erreurs. Donc, on ne peut pas apprendre
la télépathie simplement en écoutant un balado ou en lisant un livre. Il faut vraiment se mouiller, se mettre dans le bain et expérimenter, pratiquer. Donc, créer des espaces conscients dans notre journée, dans notre hygiène de vie, pour avoir des moments où on fait le calme, le vide intérieur, où on s'explore nos pensées récurrentes, nos pensées limitantes, nos émotions. On arrive à faire du ménage dans qui on est nous. Et par le fait même, après, on est capable de réceptionner des informations qui ne viennent pas de nous, qui viennent des autres et des traiter en différenciant bien qu'est-ce qui vient de l'un, qu'est-ce qui vient de l'autre, ce qui amène énormément de lâcher prise, de bien-être et de paix, comme j'ai nommé précédemment. Donc, au final, apprendre la télépathie, c'est quoi? C'est faire un retour vers soi parce que ça va t'apprendre à te connaître, à t'aimer, mais pour vrai, pas t'aimer en fonction d'une croyance, d'une compétence, d'une idée, d'une identité. Vraiment de t'aimer vraiment tel que tu es. Ça va permettre de te remettre en mouvement. Donc, si tu es plus statique dans ta vie ou tu as arrêté d'évoluer, ça va te remettre en mouvement, ça va te permettre de te régénérer tes cellules, tes pensées, tes émotions, ta vision du monde. Ça va aussi t'amener à évoluer parce que tu vas découvrir des nouvelles choses. Donc, tu retournes un peu comme à l'école, mais c'est une école de la vie finalement. Ça va te permettre de prendre des meilleures décisions aussi. Et finalement, de te sentir plus solide intérieurement, donc moins fragile, moins dans la peur, moins dans l'insécurité, donc plus de confiance en toi, une meilleure gestion émotionnelle, puis une meilleure compréhension du monde qui vient stabiliser ton système nerveux et tous tes autres systèmes intérieurs. Donc, si jamais tu as envie d'explorer en profondeur, donc de pratiquer, d'être un explorateur finalement de cet invisible-là, de ce phénomène-là qui est complètement fascinant, très, très riche et qui est déjà disponible, qui est déjà présent dans ta vie, qui impacte déjà ta vie, seulement tu n'en as pas conscience parce que tu ne le maîtrises pas. Donc, si tu as envie de maîtriser cette faculté-là, je t'invite à me contacter sur mon site Internet. On va le mettre en bas de la vidéo ici. Ça va me faire un plaisir de pouvoir être là pour toi. Et d'ici là, je t'invite à observer tes émotions, observer tes croyances, regarder les animaux, regarder les gens et commencer peut-être à noter dans un carnet ce que tu reçois comme information en télépathie déjà jusqu'à maintenant. Quelles sont aussi les pensées ou les croyances ou les résistances émotionnelles qui peuvent créer des blocages. Ça va déjà te permettre de créer une forme d'ouverture pour te permettre d'explorer ce phénomène-là encore plus en profondeur. Alors, je te souhaite plein de belles expériences, plein de belles découvertes, puis on se retrouve dans un autre épisode. Je t'invite à me partager dans les commentaires ce que ça l'a éveillé chez toi. Partage aussi avec tes amis ou toutes les personnes qui te sont chères pour qu'on puisse les guider vers une meilleure reconnexion avec la nature et les animaux. Abonne-toi pour qu'on soit encore plus nombreux à marcher sur ce chemin. Je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi sur ce balado et je te dis à bientôt.